Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, un genre de vidéo que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne. Je vais reproduire une vidéo tag. Alors j'ai déjà vu ce concept de vidéo sur les chaînes de Margot et de Christelle. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de leurs vidéos respectives dans la description de la vidéo. Et donc aujourd'hui je vais répondre aux différentes questions de ce tag, ce qui vous permettra d'en connaître un petit peu plus sur moi et sur mon rapport à l'écriture. Il y a quelques personnes qui m'ont déjà demandé de faire une FAQ. Je pense que je vais attendre un petit peu avant d'en faire une, histoire d'avoir un petit peu plus d'abonnés sur la chaîne. Je pense que ça sera un petit peu plus intéressant. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce tag aujourd'hui parce que ça répondra peut-être à certaines questions que vous vous posez. Alors le tag de base est en anglais, donc j'ai repris les questions en anglais et en français pour voir la traduction qui avait été faite sur les chaînes des youtubeuses françaises qui l'avaient déjà faite. Et il y a juste une petite question où je n'ai pas utilisé la traduction qui avait été faite parce que moi je l'ai interprétée tout simplement différemment, mais on y reviendra. Première question, backstory. Quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Quel âge avais-tu? Dans quel genre as-tu commencé à écrire? Alors moi je ne suis pas du tout de ceux qui ont commencé à écrire lorsqu'ils avaient 6 ans. J'ai commencé à écrire assez tard, je pense que je devais avoir 25 ans à peu près. Alors oui, je dis à tout le monde que j'ai 25 ans tout le temps, mais du coup vous vous rendrez compte que j'ai 25 ans depuis un certain temps. Et donc j'ai commencé à écrire de base, alors c'était avec ma petite sœur, on a eu une idée un jour d'un lieu et on s'est dit tiens, et si jamais on racontait une histoire à partir de ce lieu, pas forcément pour écrire un livre en fait, mais vraiment pour se raconter une histoire à nous-mêmes. Donc on devait écrire ce projet à 4 mains, donc projet qui est devenu Les Origines, sauf qu'au final ça n'a pas marché, l'écriture à 4 mains, même si plein d'idées de base qui sont dans le roman, on avait commencé à les travailler toutes les deux, au final on a écrit quelques chapitres toutes les deux, ça n'a pas fonctionné. Bref, ce n'est pas le sujet, donc voilà, j'ai commencé moi à écrire assez tard. Avant ça, j'avais écrit des scénarios, j'ai fait une école de cinéma, je l'ai déjà dit quelques fois dans d'autres vidéos, mais du coup j'avais eu des cours de scénario, j'avais écrit des scénarios en cours et j'avais commencé moi à en écrire de mon côté et notamment une adaptation d'un livre. Donc voilà, c'était l'expérience que j'avais de l'écriture. Écrire un roman, des nouvelles, etc. c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc voilà, moi je m'y suis mise assez sur le tard, directement avec le genre littéraire que j'écris, donc à savoir de l'anticipation, de la dystopie. Protagoniste. Comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts, muses ont évolué avec le temps? Alors mon premier personnage principal, c'est Camille dans Les Origines, même si jamais voilà, dans la mesure où c'est un roman à plusieurs voix, il y a plusieurs personnages principaux, mais c'est quand même le premier personnage principal qui a été élaboré. Est-ce que mes goûts ont évolué avec le temps? Je dirais que non, dans la mesure où j'ai commencé à écrire quand j'étais déjà adulte, dans le même genre que j'écris actuellement, avec plus ou moins quand même les mêmes idées, donc ça, à ce niveau-là, ça n'a pas trop évolué. Antagoniste. Quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu aies reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Alors, je n'ai jamais reçu de commentaires négatifs. Enfin, je dis pas qu'ils ont tous été positifs, mais dans le sens où quand il y avait quelque chose de négatif, ça a toujours été fait avec bienveillance. J'ai jamais eu quelque chose de véritablement méchant ou véritablement mauvais. Et en termes de conseils d'écriture, globalement, je n'aime pas tous les conseils qui te disent tu dois faire comme ça et pas autrement. Je préfère, et c'est ce que j'essaye de faire sur la chaîne, qu'on me suggère des idées, qu'on me suggère des pistes, mais pas qu'on me dise il faut faire comme ci et pas comme ça, sinon, sinon c'est de la merde. Voilà. Ce genre de conseils, je n'aime pas trop. À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Alors échec, j'en ai pas vraiment eu. Et en termes de perte de confiance, pareil. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a la méga confiance en elle, mais dans la mesure où je prends l'écriture au sérieux, mais sans moi me prendre au sérieux, j'ai un certain recul en fait par rapport à ça. Du coup, j'ai pas eu de grosses pertes de confiance. Il y a forcément des moments où j'ai douté, avant de publier Les Origines, où je me suis demandé est-ce que ça va intéresser quelqu'un, est-ce que ça va plaire, etc. Mais globalement, j'ai pas eu de grosses pertes de confiance parce que voilà, de base, c'est pas comme si jamais j'avais des pics en fait de confiance. Moi, on va dire que c'est assez linéaire, c'est pas super haut, pas super bas non plus. C'est comme ça que je suis. Superpower. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force? Exemple, les émotions, le fait de montrer plutôt que de raconter, le premier jet, la relecture, etc. Alors, ça c'est très simple. En fait, je vais prendre le commentaire qui revient le plus souvent dans les remarques que j'ai vis-à-vis de mes romans. C'est le fait que je tienne en haleine le lecteur. Il revient très souvent que le roman se lit très vite, qu'on a envie de savoir la suite. Lorsqu'on arrive à la fin d'un chapitre, on a envie d'entamer le suivant. C'est vraiment le point positif qui ressort vraiment le plus. Le fait que j'arrive à tenir
tenir en haleine le lecteur, que j'arrive à installer une certaine tension. Au niveau de l'ambiance également, une ambiance assez lourde, une ambiance assez pesante, c'est des remarques que j'ai le plus souvent. Kryptonite, quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse? Alors à l'inverse, mon plus grand défaut, les dialogues. Je m'en rends compte quand moi je les écris, même si au moment où j'écris, vu que j'ai l'impression de me passer un film quand j'écris, bon, ça passe, mais effectivement, quand je relis, je vois des défauts et c'est effectivement quelque chose que je retravaille le plus avec mon bêta-lecteur principal. Il met le doigt sur pas mal de défauts dans les dialogues et c'est la partie que j'ai souvent le plus à retravailler. Des fois, il faut que je réécrive complètement certains dialogues. Voilà, c'est vraiment mon point faible. Quelles forces ou faiblesses ont évolué au fil des années? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? Alors, au niveau de l'écriture, j'ai des défauts que j'ai améliorés forcément au fur et à mesure du temps. J'avais tendance à avoir beaucoup de répétitions dans le premier jet des origines, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai bien travaillé. Je vois par exemple avec le dernier né, c'est pas un défaut qui ressort en fait, il y a des répétitions forcément, mais c'est pas quelque chose qu'on va le plus remarquer. Je me suis aussi améliorée dans les dialogues, je le vois entre les origines et le dernier né, c'est le retour que j'ai eu aussi de bêta lecteur. Je me suis améliorée à ce niveau-là. En termes de défauts que j'aurais pu améliorer par rapport à mon rapport à l'écriture. Je suis beaucoup plus régulière qu'avant, parce que les origines, avant de m'y mettre réellement, j'ai eu des hauts, des bas, des périodes où j'écrivais, après des mois où je n'écrivais plus, enfin bon bref. Les 150 premières pages des origines ont été écrites sur la durée, on va dire. Alors, je ne me suis pas forcée du tout, c'est juste qu'il y a un rythme qui s'est instauré. Je ne peux pas vraiment parler de défaut. Voilà, mais c'était un petit point faible entre guillemets puisque forcément j'avançais beaucoup plus lentement. Lorsque j'écris, j'essaye de toujours garder dans un coin de ma tête les défauts de mes romans précédents, les remarques qu'ont pu me faire des bêta-lecteurs ou même des lecteurs, et de toujours avoir à l'esprit toutes ces petites remarques afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans les romans qui suivent. Weapon of Choice. Quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours? Quel est ton préféré et pourquoi? Alors, c'est sur ce point-là que je n'ai pas la même interprétation de la question. Je sais que Margot et Christelle, elles ont parlé de programmes dans le sens un cursus scolaire ou des formations. Moi, j'ai repris la question originale et les questions de programs, donc de logiciels en fait. Donc je vais répondre dans ce sens-là. Alors peut-être que c'est moi qui ai tort, je n'en sais rien. Mais du coup, en termes de logiciel, moi, je n'utilise que Word, sachant que j'écris mes romans à la main et après je retranscris à l'ordinateur et donc je n'utilise que Word. Pareil, la mise en page elle a été faite sur Word. Alors ça va évoluer par la suite puisque je voudrais améliorer un petit peu ma mise en page et donc passer par InDesign, mais sinon voilà, j'utilise Word et c'est tout. Et si du coup je devais répondre à la question comme sur les formations, je n'ai fait aucune formation, je n'ai pas un bac littéraire, j'ai un bac STI électrotechnique, une formation scientifique, technique et technologique, rien à voir avec l'écriture, je n'ai pas pris de cours ou quoi que ce soit après. Trusted Sidekick. Tous les Batman ont leur Robin. Quel est ton compagnon préféré pour câliner ou consommer durant l'écriture? Ça veut rien dire. Est-ce que cela a changé au fil des ans? Sachant que j'écris un petit peu partout, mais lorsque j'écris chez moi, j'ai mes chats qui viennent sur mes genoux ou sur mes carnets ou sur mon clavier, mais ça je pense que tous les propriétaires de chats vous confirmeront que ça fonctionne comme ça. Après sinon, dans la mesure où, alors moins ces derniers temps, mais sinon habituellement j'écris un petit peu n'importe où, j'écris quand je suis en tournée, donc dans des théâtres, dans des hôtels, dans des trains. Donc là j'ai pas mon chat sur les genoux dans ces cas-là. Sinon, il parlait de consommer, donc je pense que si jamais je mange, je bois quelque chose pendant que j'écris. Alors je bois énormément de thé. J'étais la team café avant, je buvais plus d'1,5 litre de café par jour et puis j'ai arrêté et maintenant je suis au thé. Donc j'ai toujours du thé lorsque j'écris. Ça fait très cliché, mais c'est comme ça. Zero to Hero. Quand tu as commencé l'écriture, quel niveau de succès pensais-tu avoir? Est-ce que là où tu en es actuellement est sur la voie de cet objectif? Sinon, comment ton rêve a évolué au fil des ans? Alors, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur le bilan de 6 mois d'auto-édition, je n'avais pas d'objectif vraiment chiffré lorsque j'ai décidé de publier mon livre, sachant que de base, en fait, je voulais même pas publier de livre, je voulais juste raconter une histoire. Donc une fois que j'ai commencé à vouloir publier mon livre, donc comme je le disais dans la vidéo, je vais pas revenir en détail là-dessus, mais voilà, il y avait ce chiffre de 200-250 exemplaires vendus sur une année lorsque c'était ton premier roman et que tu n'as qu'un seul roman, voilà, qui est cool. Moi, j'ai réussi à atteindre les 200 ventes en 6 mois, j'en suis très contente. Mon objectif maintenant, en fait, il va dépendre vachement de la sortie de mon second roman, parce que j'aimerais bien voir l'incidence que va avoir ce roman sur la suite. Donc voilà, moi je n'ai pas vraiment d'objectif chiffré en termes de vente ou de redevance dans la mesure où je ne vis pas de l'écriture et ce n'est pas un objectif à court terme. Donc mes objectifs en fait ne concernent pas vraiment ça, même si forcément j'ai des chiffres en tête, des chiffres que j'aimerais atteindre, mais ce n'est pas l'élément principal pour le moment en fait. Comment ton rêve a évolué au fil des ans? À l'inverse de ceux qui écrivent depuis tout petit et qui peut-être souhaitent devenir écrivain depuis tout petit, moi c'est pas mon cas, comme je le disais, j'ai commencé à écrire assez tard et même pas avec le but de sortir un livre. Moi, il n'est pas vraiment une question de rêve,
même si forcément l'envie peut-être de vivre de l'écriture me plairait, mais pour le moment ce n'est pas un objectif dans le sens, par exemple dans 6 mois je veux vivre dans l'écriture ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se fera peut-être ou pas avec le temps, mais je préfère attendre de valider certaines autres étapes avant de me poser ce genre de questions. Et notamment avoir sorti le second roman pour voir l'incidence que ça a sur le premier, etc. etc. Je vais pas me répéter, si jamais vous voulez plus de détails là-dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo bilan 6 mois d'auto-édition que je vous mets juste ici. Remember My Name. Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts? Comme j'en parle dans certaines autres vidéos, moi ce n'est pas des romans qui m'inspirent, c'est le cinéma qui m'inspire et la musique de film. Donc il n'y a pas vraiment de livre qui m'a fait dire « Ah, moi aussi, je veux écrire ça. Ah, moi aussi, je veux me mettre à écrire ce genre de choses. » Mon maître en termes d'écriture, c'est Franck Tillier. Voilà, j'ai déjà mentionné son nom quelques fois. Je le considère comme au-dessus de tous les autres auteurs en termes de façon d'amener les éléments, la façon dont il tient en haleine le lecteur, l'ambiance qu'il arrive à créer, le travail de recherche qu'il fait. Enfin, voilà, je le mets vraiment au-dessus du lot. Et après, en termes d'histoire d'auteur, alors ça va peut-être faire très cliché l'histoire de J.K. Rowling, mais c'est pas dans le sens où je veux arriver à sortir une saga comme elle l'a faite qui a autant marché. C'est plus dans le sens, alors cette histoire est souvent romancée, donc je sais pas trop quelle est la part de vrai ou de faux de son histoire, de voilà, elle était dans une situation très difficile, elle allait pas bien, déjà parce que sa maman venait de décéder, a priori financièrement c'était pas le top, et la façon dont l'écriture l'a aidé à se sortir de tout ça, voilà, moi c'est quelque chose que je trouve inspirant et dans laquelle je me retrouve un petit peu. Ma maman va bien, je n'ai pas de soucis financiers, mais c'est cette idée de l'écriture était devenue un peu sa safe place et c'est absolument mon cas. Et donc cet aspect-là, moi, m'inspire. Mais sinon, il n'y a pas un auteur ou un livre qui m'a fait me dire un jour, tiens, je veux écrire en fait, voilà. C'est venu comme ça en fait, l'envie d'écrire, et comme je le disais, ce qui m'inspire ce sont le cinéma et la musique de film. Marvel versus DC. La comparaison est dangereuse. Comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien? Un conseil pour surmonter cela? Alors, moi je me compare pas avec les autres auteurs, mais même de manière générale, je me compare pas trop avec les autres personnes. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à ne pas se comparer aux autres. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Ça a toujours été assez facile pour moi d'être inspirée par d'autres personnes, quel que soit leur parcours, quel que soit leur niveau de notoriété ou quoi que ce soit. Donc lorsque je vois quelqu'un qui réussit, sauf si jamais il réussit dans des conditions déplorables, comme ça peut arriver, hein, en trichant, en rabaissant les autres, bon, bref, etc., etc. Mais globalement, quelqu'un qui réussit parce qu'il s'en est donné les moyens, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. N'oubliez jamais que tout le monde est différent, qu'on a tous des parcours différents, qu'on ne connaît pas les tenants et aboutissants de plein de choses dans la vie des gens. N'oubliez pas également, lorsque vous vous comparez à quelqu'un et que vous vous dites « Ah, je rêve d'avoir la vie de cette personne ou le succès de cette personne, etc. » Dites-vous que cette personne se fait potentiellement exactement la même remarque avec quelqu'un d'autre et du coup, ça peut peut-être vous permettre de mettre ça en perspective. Si jamais vous fonctionnez comme ça, en fait, vous risquez de n'être jamais satisfait de ce que vous avez, vous risquez d'être complètement bloqué. Ça va vraiment vous ralentir en termes de confiance en soi. C'est pas l'idéal. Là encore, hein, j'en parle dans d'autres vidéos, je vous les mets ici, je vous les mets en description, n'hésitez pas à aller les voir. Donc vraiment, si vous devez vous comparer à quelqu'un d'autre, faites-le pour vous élever. Dans le sens, tiens, cette personne a fait ça, et ben en fait, moi tiens, j'ai fait pareil. Ou ah tiens, moi j'ai fait ça à l'inverse, et c'était chouette. Ou alors tiens, cette personne a réussi à faire ça, bah moi en attendant, je n'ai peut-être pas fait ça, mais j'ai fait autre chose. Ou alors, tiens, un tel a réussi à atteindre tel niveau dans ce que vous voulez, et bah tiens, il faut que ça me motive et que ça me booste pour atteindre ce niveau. Mais en termes de comparaison, j'en ai parlé sur Instagram il n'y a pas longtemps. Si jamais vous avez du mal à ne pas vous comparer et que certains comptes ou certains posts ont tendance à vous faire vous sentir un peu mal, vous faire culpabiliser, etc., ne suivez pas les personnes qui ont cet effet-là sur vous. Ça ne veut pas dire que les personnes ont cette volonté de faire cet effet-là. Les personnes sont peut-être extrêmement bienveillantes et ont une approche peut-être très positive, mais il n'empêche qu'elles ne peuvent pas décider de la façon dont vous allez interpréter le message qu'elles souhaitent faire passer. Donc c'est à vous, peut-être de vous désabonner si vraiment ça ne vous plaît pas du tout, ou alors de désactiver les notifications ou de désactiver le compte pendant un temps, dans les moments où en termes de confiance, c'est pas trop ça. Je sais que Christelle en a parlé aussi dans sa vidéo de cet aspect-là. Je trouve que c'est assez important, on n'en parle pas suffisamment souvent, mais vous choisissez ce que vous voulez regarder. Cependant, n'allez pas cracher sur les personnes qui vous font vous sentir comme ça, parce que ce n'est pas forcément de leur faute. Mais voilà, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous voyez qui ne vous plaît pas, et ben à le zapper en fait.
tout simplement. The obligatory love interest. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire? Alors moi, je n'écris que dans un genre littéraire, c'est l'anticipation, la dystopie. On frôle un petit peu la science-fiction dans le dernier né, mais voilà, c'est vraiment les genres qui m'inspirent. Alors c'est pas le genre que je lis le plus, parce que moi je lis vraiment principalement des thrillers. D'ailleurs, j'ai un projet qui me tient à cœur, mais que je ne vais pas écrire tout de suite, parce que le roman que j'écris actuellement est une duologie, donc j'ai 2 tomes à écrire. Mais voilà, c'est vraiment ce qui me vient lorsque j'ai envie d'écrire. Je suis inspirée par ce qu'il se passe autour de moi, par notre société actuelle et par ses mots, et c'est de ça dont je veux parler. La façon dont les choses pourraient évoluer, dont les choses pourraient... Alors, c'est pas s'améliorer, mais se détériorer encore plus. Voilà. Donc, mon genre de prédilection n'a pas du tout évolué. Et quant à la question, est-ce que je pense un jour écrire dans un autre genre littéraire, donc voilà, du thriller, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Mais sinon, pour le moment, les autres genres ne m'intéressent pas trop. Arc Nemesis. Quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire ou détruisent ta confiance? Je n'ai rien qui m'empêche d'écrire, si ce n'est parfois le temps. Ça, j'en parle dans ma vidéo motivation, je vous la mets là. Je n'essaye justement pas, moi, de me chercher d'excuses. J'ai décidé d'écrire, j'écris tout simplement. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, je vous laisse aller regarder la vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je ne me cherche pas d'excuses. Parfois, le temps m'empêche d'écrire. Comme j'en parlais dans d'autres vidéos, je suis régisseur son, je suis intermittente. Et donc autant des fois, il y a des semaines où je ne travaille pas. Donc dans ce cas-là, j'ai le temps d'écrire. Mais à côté de ça, j'ai des semaines où je vais travailler 50, 60, 70 heures. Forcément, j'ai un peu moins le temps d'écrire, surtout qu'à côté de ça, je suis aussi musicienne, je suis organisatrice de concerts, donc j'ai des semaines qui sont parfois extrêmement chargées et dans ces cas-là, l'écriture, elle passe un petit peu en second plan. Par contre, il y a des fois, à l'inverse, des semaines où je n'ai aucune autre activité. Dans ce cas-là, l'écriture va prendre plus de place. Mais je ne cherche pas à me trouver d'excuses. Je ne me dis pas, ah tiens, je n'ai pas eu le temps parce que j'ai tout simplement des fois préféré faire autre chose. En fait, c'est que je n'ai pas pris le temps d'écrire. Mais là encore, je vous laisse aller voir la vidéo sur la motivation que j'ai faite si ça vous intéresse de voir un petit peu ma façon de fonctionner, ma façon de voir les choses, mais en tout cas voilà, je me cherche pas d'excuses en fait pour justifier pourquoi je n'écrirai pas. Et des forces extérieures qui détruiraient ma confiance, là non plus en fait, je sais pas trop quoi répondre. Non. J'ai le syndrome de l'imposteur qui est très présent chez moi. Et là encore, j'ai fait une vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. Je vous explique alors pas comment le combattre parce que je pense qu'on peut pas vraiment, mais en tout cas comment apprendre à vivre avec. Donc je vais pas me répéter parce que la vidéo est assez longue, donc cette vidéo deviendrait extrêmement longue si jamais je devais répéter tout ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. À nouveau, je vous la mets dans le petit juste au-dessus. Superhero name. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un? Sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai nom? J'ai hésité à prendre un nom de plume, tout simplement parce que je m'appelle Noémie Bourgois et mon nom est écorché tout le temps. Je pense que plus de 9 fois sur 10, on rajoute un E à mon nom et je deviens Noémie Bourgeois. Et je me suis demandé si ça ne risquait pas d'être problématique pour me retrouver ou quoi, etc. Puis bon, je me suis dit que bon... si on tapait Noémie Bourgeois auteur et pas Noémie Bourgois auteur, on devrait retrouver quand même. Et ce qui m'a fait décider vraiment de garder ce nom, mon véritable nom de famille, c'est que mon grand-père, qui lui aussi a écrit, alors lui c'est des recueils de poésie, il s'appelle Bourgois également, et je trouve ça plutôt chouette. On a tous les deux publié des livres avec ce même nom. Et en plus de ça, je trouve que c'est rigolo parce que j'ai déjà des gens qui m'ont demandé si jamais j'avais un lien de parenté avec les éditions Bourgois. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, voilà, c'est assez rigolo parce que j'ai la question qui revient régulièrement. Dernière question, Avengers. Tag tes auteurs préférés pour qu'ils le fassent sur leur propre chaîne. N'importe qui voudrait le faire devrait faire ce tag, mais si jamais je devais taguer des gens, et ben je vais taguer Megara, tiens, je vais taguer Tatanexua aussi, et puis bah tiens, je vais taguer Michael Bieli également. 3 chaînes que j'aime bien aussi les chaînes de Margot et de Christelle, mais elles ont déjà fait le tag, donc je vais taguer ces 3-là. Voilà, cette vidéo est terminée, c'était assez rigolo, ça change un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Alors, effectivement, dans la mesure où je n'ai pas écrit 150 000 livres et où je n'ai pas commencé à écrire quand j'étais enfant, certaines questions perdent un petit peu de leur intérêt, mais bon, je n'allais pas les passer, tout simplement. Ça répondra peut-être à des questions que certains se posent. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, certains m'ont demandé de faire une FAQ, mais pour le moment, je vais attendre encore un petit peu. Peut-être que je le ferai lorsqu'on sera 500 sur la chaîne. Mais du coup, vous avez quand même des réponses à certaines de vos questions dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à
à vous faire le tag à votre tour. Alors si vous avez une chaîne YouTube, sur votre chaîne YouTube. Si vous voulez le faire à l'écrit sur Instagram par exemple, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à me taguer que je puisse voir vos réponses. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et écrivez bien.